Juliette Castel, c'était écrit, roman autobiographique. Chapitre 9. Qu'est-ce que tu veux? Magali ne vit plus que pour les 2 heures quotidiennes qu'elle passe sur le plateau moto. Toute la journée, elle ne pense qu'à ça. Elle choisit méthodiquement sa tenue le matin en fonction, se coiffe et se maquille avec soin. Elle y pense aussi en mettant la table le midi, en déjeunant et dans toutes les activités qu'elle peut faire jusqu'à environ 17 heures. L'heure où enfin ils se retrouveront rien que tous les deux. Enfin, pas tout à fait. Nicolas travaille après tout. Il doit parfois s'éloigner un peu pour déplacer les plots du plateau et donner ses consignes aux élèves. Un jour, alors qu'il est justement en grande conversation avec un apprenti visiblement peu doué pour la moto, elle, l'attendant, s'appuie en arrière sur ses coudes sur le capot de la 206, un genou relevé, le pied posé sur le pare-choc de la voiture. Elle porte une petite robe d'été bleu marine, plutôt courte, et s'est tressé 2 petites nattes de part et d'autre de son visage. Elle observe Nicolas en souriant. Quand il revient vers elle, il a l'air très troublé. « Qu'est-ce que tu fais là comme ça ?»« Pardon ?»« À moitié allongé sur la voiture. »« Mais rien, je ne l'abîme pas, je te jure. »« Je sais, le problème n'est pas là. Te rends-tu juste compte que tu es très sexy et provocante comme ça? De quoi faire tourner la tête à n'importe quel homme, crois-moi. Fais attention, Magali, j'y suis sensible, tu sais. Ce n'est pas bien. » Il a parlé sur un ton sérieux. Pas comme d'habitude. Magali est troublée, elle aussi. Voilà un nouveau type de discussion complètement inattendu. Aussitôt, elle se relève et vient se planter devant Nicolas, le regardant droit dans les yeux. « Pardon, je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. »« Je sais. Mais toi, tu ne sais pas à quel point tu es belle et désirable. Tu n'as pas à le savoir de toute façon. Mais c'est perturbant de voir une toute jeune fille, presque encore une enfant dans ce corps de femme. Vraiment, Magali, tu ne sais pas comme tu peux être attirante. » »« Corps de femme ? Je t'ai vue en maillot de bain, je te rappelle. Oui, tu as un corps formé, de femme. Tu plais certainement encore plus aux hommes qu'aux garçons de ton âge. » »« Et donc à toi aussi ?» Magali rougit immédiatement de son audace. « J'y suis sensible, je te l'ai dit. » Un ange passe, qui met Magali mal à l'aise. Cette conversation, aussi explicite, elle ne s'y attendait pas. Finalement, peu après, elle prend son vélo et décide de rentrer. Aujourd'hui, Magali est allée voir Sandra à l'auto-école. Elle parle vêtements. Plus précisément, quoi acheter pour être à la mode à la rentrée qui approche vite. Nicolas passe à ce moment. Il a fini une leçon. Il n'en a pas d'autre derrière et dispose d'1 heure de libre. Il dit à Magali que ça tombe bien, car il a quelque chose à lui donner chez lui. Il lui demande si elle veut bien le suivre à l'étage quelques instants. Magali accepte, elle est toute excitée à l'idée de voir à quoi ressemble l'appartement de Nicolas, où elle n'a jamais mis les pieds. Alors elle dit à Sandra qu'elle revient tout à l'heure et suit Nicolas. Il ouvre la porte dans le sas derrière l'accueil, et ils empruntent les escaliers qu'elle avait déjà entreaperçus par le passé. Puis ils arrivent sur le palier d'un logement lumineux composé de 3 pièces. À gauche, une grande cuisine, et en face, le salon et un bureau. Un autre escalier sur la droite mène à ce que Magali suppose être les chambres. Nicolas entre dans le salon et invite Magali à s'asseoir à la table. C'est une pièce pas très grande, décorée simplement, avec des meubles dépareillés qui ont fait un peu leur temps. Contre le mur à droite de l'entrée, un vieux canapé de tissu gris que surplombe une reproduction d'un tableau de Raoul Dufy. Au fond en face, une grande étagère garnie de livres et bibelots. Magali repère en plein milieu une photo de Nicolas et Florence en Grèce, se tenant tout souriant par la taille dans un joli cadre bleu et blanc. Face au canapé, et flanquée de 2 imposantes fenêtres, l'ancienne télévision de la salle de code, posée sur un vague bahut en pin. Entre le canapé et la télévision, la table à manger de bois et ses 4 chaises, où viennent de s'installer la jeune fille et le moniteur. Mais ce qui interpelle le plus Magali, ce sont les murs, intégralement recouverts de carrelage blanc, comme dans une salle d'eau. Pourquoi ces carreaux au mur ? Avant de reprendre ce local pour en faire l'auto-école, c'était une pizzeria. La salle de restaurant était en bas, et ici, il y avait les cuisines. C'est pour ça. Ah, d'accord. Ça fait bizarre dans un salon quand même. Bon, je m'y suis habituée. Tu veux un verre d'eau ? Je veux bien, merci. Nicolas se lève et va vers la cuisine qui communique directement avec le salon pour servir 2 verres d'eau minérale.
Il les pose sur la table et se rassoit devant Magali. « Bon, ma petite mademoiselle, en fait, je t'ai fait venir ici car j'ai à te parler. » Magali, qui est en train de boire, hausse les sourcils en signe de curiosité et d'encouragement à poursuivre. « Ces derniers temps, je t'ai beaucoup vu, à l'auto-école et encore plus au plateau moto. J'aime bien, j'apprécie ta compagnie, mais il faut que tu me dises quelque chose. » Et il se penche en avant vers elle, la fixant droit dans les yeux. « Qu'est-ce que tu veux, Magali ? Qu'est-ce que tu cherches ?» La question laisse Magali stupéfaite un moment. L'heure de jouer carte sur table est venue. Alors, autant laisser parler son cœur et répondre franchement. « Ce que je veux ? Mais toi ? Seulement toi ?» Nicolas ferme les yeux un instant. Il a l'air très las d'un coup. Puis il les rouvre avec une expression intense et un peu triste aussi. « Je l'avais bien compris. Mais Magali, je n'ai rien de bon à t'apporter. Je suis un homme, marié, et même si tu me plais énormément en fait, je ne peux rien te donner. Tu dois m'oublier. » Le monde s'écroule sous Magali. Pour juste quelques mots. Et quels mots ? Déjà, Nicolas vient de lui avouer ses sentiments, mais en plus, il lui demande d'en rester là. Elle secoue la tête. Waouh ! Eh bien, je ne m'y attendais pas. Mais je ne sais pas si je pourrais t'oublier comme ça. Tu es trop présent en moi, et sachant que toi aussi... Non, ce serait encore plus difficile. Je sais, mais il le faut. Dis-toi que c'est difficile pour moi aussi. Ah non, c'est pire. Pourquoi alors ne pas continuer comme ça, comme d'habitude ? Je n'attends rien d'autre, tu sais, sois tranquille. Il soupire. Mais moi, je risque d'en vouloir plus. Ce n'est pas bien, et je ne veux pas en arriver là. Magali ne sait plus quoi répondre. Elle se contente alors de le regarder, de toute la force de ses yeux bleus débordant d'amour. Nicolas lui prend la main par-dessus la table et la tient pendant un moment, où il reste immobile et en silence. Puis il se lève et dit à Magali qu'il faut maintenant redescendre à l'accueil. Elle se relève alors elle aussi. Il reprend tout à coup. « Ne m'en veux pas, s'il te plaît. Tu es adorable, incroyable, magnifique. Tu as tout pour toi et je ne veux pas que tu sois triste à cause de moi. Je ne veux pas gâcher ça. » « Ça va, ne t'en fais pas. » Mais elle a répondu machinalement. Elle ne croit pas à ses propres mots. « Tu en es sûre ? Bon, de toute façon, on verra. »« Oui, ça ira. Ça ira. » Et Nicolas prend délicatement Magali dans ses bras, la serre tout contre lui. Leurs deux corps parfaitement embrassés. Il enfouit sa tête dans son cou et continue de lui murmurer « Tout ira bien, oui. Tout ira bien. » Pour Magali, c'est un électrochoc de plus, mais elle ne veut pas perdre une miette de cette parenthèse de félicité qui lui est offerte. Elle aussi serre Nicolas contre elle, respire son odeur. C'est la première fois qu'un homme la tient dans ses bras. Et ce n'est pas n'importe qui, c'est son grand amour depuis maintenant 7 mois. Le cœur de Magali pourrait exploser. Elle se laisse aller à ce bonheur sans plus penser à ce que lui a dit Nicolas, ou plutôt seulement au fait que maintenant, ils s'aiment officiellement. Nicolas continue de lui parler. « Promets-moi que tu vas m'oublier. Jure-le-moi. » »« Je ne te promets rien. »« Tu dois. C'est triste de personnes qui s'aiment et qui doivent s'éloigner. Ne m'aime pas. » Il se taise un instant. « Adorable mademoiselle. Adorable Magali. Embrasse-moi. » Elle a dit ça d'un coup, sorti tout seul. « Non, je ne t'embrasserai pas. » Mais il ne cesse de la caresser, doucement, tendrement, comme un objet délicat. Le dos, et plus bas aussi. Tu as les fesses bien rondes et dures. Elle rit, le visage dans son cou. Alors embrasse-moi, rien qu'une seule fois. Non, je t'ai dit non, je ne peux pas. Il reste encore là, comme ça, debout au milieu du salon au mur carrelé. Puis Nicolas desserre finalement son étreinte. Il prend Magali par la main et son regard brille d'une tendresse nouvelle. « Viens, on va redescendre. » Et ils empruntent les escaliers. Avant d'ouvrir la porte, il lâche la main de Magali avec cette phrase. « N'oublie pas ce que je t'ai dit. » Puis il la reprend brièvement dans ses bras, la serrant fort, fort, la libère, ouvre la porte, et c'est fini. « Mince, poulette, c'est chaud. Qu'est-ce que tu vas faire ?» Ce soir-là, Magali, comme dans un état second, est passée chez Marie, rentrée depuis peu de ses propres vacances, et lui a raconté la scène. Bien sûr, entre-temps, Marie avait déjà été débriefée de tous les événements de l'été. « Je ne vais pas retourner au plateau moto tout de suite. Puis dans quelques jours,
avec toujours le prétexte de faire un tour, j'y passerai. Et je verrai bien comment il réagit. Je ne veux pas l'oublier, surtout maintenant. Il me semble plutôt que tout est sur le point d'arriver. Ce serait trop dommage. En plus, je ne crois pas qu'il ait vraiment envie que je sorte de sa vie. Peut-être que je me trompe, mais non, je n'y crois pas. Alors Magali a fait exactement comme elle l'a dit. Elle a laissé passer quelques journées, puis elle est revenue au plateau moto. De loin, elle a repéré Nicolas, mais elle passe au large, côté parc, juchée sur son vélo. Comme si elle ne l'avait pas vu. Elle entend crier son nom. Nicolas, bien sûr. Il lui fait signe de venir. Victoire. Elle s'approche en se composant un air innocent. « Salut Nicolas, ça va ? » ?»« Mais bien, ou plutôt mieux. Ces derniers jours tu n'étais pas là, j'étais un peu triste. »« Ah ah, c'est toi qui m'as demandé de ne pas revenir. »« Je sais, mais je pensais que tu passerais quand même pour discuter. » Magali se félicite en elle-même. Nicolas a l'air d'avoir changé d'avis comme elle le pressentait. Ces quelques jours sans la voir l'auront fait réfléchir. C'est parfait. J'ai eu des choses à faire, la rentrée à préparer. Mensonge. Ah, c'est bien. Tu es allée chez le coiffeur aussi. Magali a en effet fait refaire son dégradé façon Rachel de Friends, ses pointes ayant été abîmées pendant les vacances d'été. Oui, en fait, ça veut dire ça, préparer la rentrée. Vérité. Ah ah, très jolie. Tu es toujours aussi belle. Le regard de Nicolas se fait tout à coup brûlant. Magali est en jean moulant avec un débardeur à rayures bleues. Nicolas la détaille, puis d'une voix un peu rauque, il reprend. Et je ne vois que tu ne portes toujours pas de soutien-gorge sous ton haut. Et je devine à travers la forme de tes seins. Et ça me rend dingue de voir tes fesses si bien dessinées dans ce jean, parce que je sais qu'elles sont bien fermes, parfaites. Es-tu bien sûr de ça ? Tu as peut-être oublié ou confondu ? Nicolas n'est certainement pas sérieux, et Magali a décidé de rentrer dans ce jeu de provocation. Après quelques échanges, Nicolas lui annonce de but en blanc. « Ma femme n'est pas à la maison. Dans une demi-heure, le cours est fini et je vais rentrer. Si tu veux bien me suivre, voilà ce qui va arriver. Je ferai de toi une vraie femme. » Il ne sourit pas et fixe Magali intensément. C'est toujours un jeu, c'est trop énorme sinon. Il cherche juste à lui faire peur, à la dégoûter. Magali, toujours dans le même esprit, réplique. « Mais bien volontiers. Dis-moi juste en quoi cela consiste, ce n'est pas très clair pour moi. » Magali est surprise par sa propre capacité à le provoquer. Elle espère qu'elle n'a pas mal interprété l'attitude de Nicolas, qu'il ne s'agit vraiment que d'un jeu, sinon elle va passer pour une allumeuse de bas étage. Car elle a bien compris ses allusions, mais aujourd'hui, elle ne se sent pas prête pour coucher avec lui. C'est trop soudain. Nicolas continue. « Tu es vierge ? » ?»« Oui, mais tu le sais, je pense. » »« Je m'en doutais fortement. Mais tu ne me l'avais jamais dit. »« Tu sais ce que peut attendre de toi un homme ? » ?»« Évidemment, je ne suis pas une gamine non plus. »« Alors voilà. Quand le cours sera fini, si tu me suis, tu devras faire toutes ces choses-là avec moi. » Lorsque le cours de moto s'achève, Magali est toujours là. Nicolas vient se planter droit devant elle, une lueur de défi dans ses yeux mordorés. Il la toise. « J'y vais. Et toi, tu fais quoi ? Tu viens ?» Magali ne sent plus du tout ce jeu. Alors elle secoue la tête. « Non, je rentre chez moi. » Un sourire fugace passe sur le visage de Nicolas, qui n'échappe pas à Magali. Autant pour elle. C'était donc bien un jeu, et il l'a gagné. Chapitre 10. Tu m'excuseras. La rentrée scolaire. Magali est en terminale maintenant. Elle est retournée au lycée avec de bonnes résolutions. Décrocher son bac avec mention et ne plus être une paria. Elle se sent belle dans ses nouveaux vêtements. Jean moulant, chemise blanche, gilet noir et surtout les mêmes Clarks bleu marine de Sandra, chèrement obtenus au prix de lourdes négociations avec sa mère. En fait, tout son style est copié sur celui de Sandra, elle qui sait si bien être à la fois classe, cool et féminine. Et le modèle a bien été choisi car Magali a déjà eu plein de compliments. C'est déjà ça. Depuis leur conversation-jeu, Magali n'est pas retournée sur le plateau moto voir Nicolas. Elle a eu besoin de prendre un peu de recul, de réfléchir. Et la rentrée est arrivée tout de suite après. Elle n'a de toute façon plus le temps de passer en semaine. Cette conversation, ou plutôt cette provocation, avait pour but de la convaincre que Nicolas n'était pas quelqu'un de bien pour elle, en lui faisant peur.
Sur le moment, ça a marché. Mais après, à force d'y repenser, Magali est arrivée à cette conclusion. Elle aussi veut aller plus loin. Le simple fait d'avoir serré Nicolas dans ses bras ou d'avoir eu ses mains sur sa taille l'a quasiment fait défaillir de bonheur. Elle rêve de pouvoir l'embrasser un jour. Et suivra ce qui suivra. L'idée est désormais parfaitement acceptée. De toute façon, elle ne s'imagine pas faire l'amour avec quelqu'un d'autre que son Nicolas. Ils s'aiment et se désirent. Enfin, selon la représentation que Magali se fait du désir. Mais l'équation est parfaite. Aucune des amies de Magali n'est encore passée à l'acte avec un garçon. Emma a eu pas mal de petits copains, mais la question ne s'est jamais posée avec eux. Marie est très courtisée, mais difficile, à croire que personne n'est jamais assez bien pour elle. Du coup, elle n'a pas de petits copains non plus. Aurélie, son autre grande amie du lycée, est très introvertie et ne sort avec personne. Sandra l'a forcément fait, mais Magali ne se voit pas aborder le sujet avec elle, surtout à l'accueil de l'auto-école, au beau milieu de tout le monde. Au lycée, on connaît les quelques filles qui couchent. Elles ne sont pas nombreuses, belles à tomber et parmi les plus populaires des idoles. Un rapport de cause à effet intéressant à creuser. Mais pour Magali, là n'est pas le débat aujourd'hui. Ces filles ne sont pas ses amies, donc elle ne risque pas d'aller leur demander des renseignements sur le sujet. C'est bien ennuyeux, car personne ne pourra la conseiller pour que cela se passe au mieux. Magali a peur d'avoir mal, et peur de mal faire. Passe encore si la première fois est avec un garçon sans plus d'expérience. Mais quand il s'agit d'un homme mûr, qui a dû le faire des centaines de fois, l'enjeu est tout autre, il pourrait être déçu. Finalement, Nicolas n'a peut-être pas gagné à son jeu de provocation. À la place, un grand pas en avant a été fait. Il n'a pas dégoûté Magali de lui, il l'a préparé. Reste à savoir maintenant quel sera le moment juste et surtout s'il se présentera. Le samedi suivant la rentrée, Magali a voulu retrouver son Nicolas. C'est qu'il lui manque quand elle ne le voit pas. En plus, elle devait absolument lui dire que cette année, elle a de nouveau la même fameuse prof de biologie tarée de l'an dernier. De quoi le faire bien rire. Alors elle est allée sur le plateau moto, mais Nicolas n'y était pas. Profondément déçue, elle n'a plus qu'à rentrer chez elle pour s'enfermer dans sa chambre et se lancer dans de fastidieux exercices de chimie. Quitte à ce que la journée soit gâchée, elle s'est dit qu'autant y aller jusqu'au bout. Encore une semaine se passe et quand arrive le samedi, elle décide de retourner au plateau moto. Elle espère que cette fois, il sera là. Ce serait vraiment problématique si Nicolas ne donnait plus de leçons de moto le samedi après-midi. Elle ne pourrait plus le voir et ça, elle n'en a clairement pas envie. Mais la 206 blanche est bien sur le plateau moto. Nicolas aussi. Il a l'air tout content de retrouver Magali. Cependant, son cours est presque fini et il ne va pas tarder à rentrer. Il propose à Magali de l'accompagner pour qu'elle puisse lui raconter les nouvelles, comment s'est passée la rentrée. Sa journée à lui est finie. Magali accepte la proposition sans hésiter et grimpe dans le véhicule école. C'est une bonne chose qu'elle n'ait pas pris son vélo aujourd'hui. Il l'aurait embarrassée plus qu'autre chose. Nicolas fait monter Magali dans son appartement et l'invite à s'installer sur le canapé du salon. Florence n'est pas là, elle est partie chez ses parents. Comme tous les week-ends, précise Nicolas. Apparemment, Florence adore l'équitation et ses parents, qui vivent à la campagne, ont une écurie. Elle retrouve comme ça ses chevaux adorés. Magali s'est assise, tandis que Nicolas s'affaire autour d'elle, range ses clés, ouvre son courrier. Il lui lance « Je vais me faire un café, tu veux boire quelque chose ?»« Je veux bien un café, moi aussi. » Il rit. « Tu n'es pas un peu jeune pour boire du café ? Et puis quoi encore ? » « Je bois du café chez moi depuis plusieurs années, je te signale. » Magali est vexée. Qu'est-ce que c'est que ces réflexions ? Il est qui pour lui dire ça ? Son père ? Mais Nicolas ne l'entend pas de cette oreille. « N'insiste pas, je te sers un verre de jus de fruits. Tu aimes ? » ?»« Oui, bon, ça ira aussi. »« T'exagères quand même. » Magali ronge son frein. Nicolas revient peu après avec un mug de café et un grand verre de jus d'orange qu'il tend à Magali en lui souriant. Puis il s'assoit à côté d'elle, à droite sur le canapé. Il éclate de rire. « Ne fais pas cette tête. Je ne vais pas servir du café à une toute jeune fille, c'est comme ça. »« Toute jeune fille. Non mais n'importe quoi, toi. » Elle soupire. Bon, après tout, ce n'est vraiment pas important. « Alors, mademoiselle, quoi de neuf ? Ça s'est bien passé la rentrée ? » ?»« Oh, tu sais, le lycée reste le lycée. C'est une année importante, la terminale.
Tu dois être sérieuse dans tes études, et ce dès le début de l'année. Le bac ne pardonnera pas. Oui, oui, je sais. Je suis sérieuse comme d'habitude. Bah, c'est vrai, je ne suis pas trop inquiet pour toi. Et il continue de parler du lycée. Nicolas demande à Magali qui sont ses professeurs, son emploi du temps, si elle a déjà repris la danse et le théâtre. Et il compatit vraiment pour la professeure de biologie. En ce qui concerne les activités extrascolaires, elles n'ont pas encore redémarré, mais cela ne saurait tarder. Le premier vendredi d'octobre, elle a même une représentation avec sa troupe, mais pas dans leur ville, à la salle des fêtes d'un village des environs. D'ailleurs, c'est problématique parce que ses parents, qui ont déjà vu 2 fois la pièce, ne veulent pas l'emmener et pour le moment, Magali ne sait pas trop comment elle pourra s'y rendre. Il lui faudra vite demander à ses camarades si elle peut se joindre à l'un d'entre eux pour trouver une solution. Sinon, Nicolas trouve que Magali a l'air un peu fatiguée. Il décrète alors qu'elle a besoin de se détendre et le mug et le verre posés sur la table, il commence à lui masser les épaules en rigolant. Heureuse de ce contact physique bienvenu, la jeune fille se laisse faire tout en se moquant gentiment de la qualité du massage, décrétant qu'il laisse à désirer, car trop tonique ou pas assez. Au fait, mademoiselle, cette semaine j'ai croisé par hasard Joachim. Il te passe le bonjour. Tu lui as vraiment fait tourner la tête, je te l'avais dit. Le souvenir du brave garçon fait sourire Magali. Elle revoit la belle journée à l'île d'Oléron et l'espace d'un instant, la rumeur qui vient de la rue devient le cri des mouettes et le ressac des vagues. Et les mains de Nicolas, posées sur ses épaules, sont de nouveau sur sa taille. Puis Nicolas interrompt son massage. Ils se sont lancés sur une autre conversation absolument anodine. Magali ne sait même pas de quoi ils sont en train de parler, parce qu'elle est de nouveau submergée par son amour infini pour Nicolas. Il lui a tellement manqué. Et le voilà, il est enfin là, son Nicolas. Avec son visage rieur, ses pommettes dessinées et ses yeux mordorés. Elle se laisse bercer par sa voix chaude qui lui raconte on ne sait quoi et le regarde intensément. Sans même s'en apercevoir, ils se sont pris les mains. Le geste a été tout naturel, réciproque, spontané. Ils continuent de bavarder sereinement comme si de rien n'était. Puis tout à coup, alors qu'il était en train de parler, Nicolas s'arrête, puis reprend. « Tu m'excuseras. » « Pourquoi ?» Magali ne comprend pas. « Pour ça. » Et Nicolas se penche lentement vers Magali. Il ferme les yeux et délicatement l'embrasse sur les lèvres. Leurs mains toujours entrelacées. Un baiser léger, pas comme au cinéma, chaste, timide. Magali fond. C'est une surprise à laquelle elle ne s'attendait absolument pas. Finalement. Les yeux fermés, elle lui rend son baiser. La sensation est merveilleuse. Rien à voir avec ce qu'elle avait expérimenté. Les lèvres de Nicolas sont délicieusement douces. En elle-même, Magali est en proie à toutes les émotions. Elle pourrait mourir sur place. Si seulement le temps pouvait s'arrêter alors. Voilà qu'est arrivé ce qu'elle espérait depuis si longtemps. Le destin lui offre enfin cette béatitude. Toujours aussi doucement, Nicolas s'écarte. Il se regarde un instant et Magali referme les yeux pour s'avancer vers lui, bouche tendue. Elle veut un second baiser. Peut-être plus poussé cette fois-ci. Mais Nicolas pose 2 doigts sur ses lèvres, avide. Elle s'arrête et rouvre les yeux surprise. Il la regarde toujours, avec une expression d'immense tendresse. « Non, mademoiselle, une fois ça suffit. » Magali ne répond pas, et à la place vient se lever contre son amoureux. Instinctivement, sans se poser la moindre question. La tête enfouie contre sa poitrine, elle le serre fort. Il l'entoure de ses bras et lui caresse tendrement les cheveux. Plus une parole n'est prononcée. Quand Nicolas rompt enfin ce silence. « Quelle heure est-il ? Tu ne dois pas rentrer chez toi ?» À contre-cœur, Magali relâche son étreinte pour regarder sa montre. « 18h30. Oui, tu as raison. Je te raccompagne en bas. » Il la précède dans les escaliers et, une fois tous deux descendus, ouvre une porte que Magali n'avait jamais remarquée. Elle donne sur un long couloir sale et non aménagé. Les murs sont toujours en briques brutes. C'est plein de toiles d'araignée. Au bout de ce couloir, une autre porte fermée. Cette porte donne directement sur la rue, tu n'as qu'à la pousser. L'auto-école est fermée et je préfère qu'on ne puisse pas te voir en sortir. D'accord, pas de souci, je comprends.
À très bientôt, mademoiselle. Travaille bien à l'école. » Et il la reprend dans ses bras, exactement comme il l'avait fait ce fameux jour où il lui avait demandé de l'oublier. Mais cette fois, il ne dit rien de ce genre. Non, il se contente de la serrer contre lui, la tête posée dans son cou. Et Magali de se laisser aller à cette étreinte, désormais presque familière, dans laquelle elle se sent bien, vivante, amoureuse et aimée. Lorsqu'il la relâche, Magali espère qu'il va l'embrasser à nouveau. Mais il n'en fait rien. Alors elle rentre chez elle, tout à la magie de cet unique baiser, se demandant même si elle ne l'a pas tout simplement imaginé. Chapitre 11. Soirée théâtre. Sandra explose de rire. Magali vient juste de lui raconter le tour qu'elle et ses camarades de classe ont joué à leur prof d'anglais. Ils ont discrètement fait un échange de cassettes audio pendant qu'elle écrivait au tableau. Puis quand elle a enclenché le magnétophone, ce n'est pas Martin Luther King, I Have a Dream qui s'est fait entendre, mais du gros hard rock bien lourd. Magali est passée après les cours à l'auto-école pour voir son amie. Elle voulait absolument lui raconter cette histoire, sûre de son petit effet. C'est à ce moment-là qu'arrive Nicolas, entre deux leçons, comme d'habitude. Il voit Magali et lui fait cadeau de son sourire radieux. Ils ne s'étaient pas revus depuis l'épisode du baiser, quelques jours plus tôt. « Tiens, mais qui est-ce qu'on a là ? Salut Mag, tu vas bien ? » ?»« Super bien, et toi ? » ?»« Ça va, ça va. Dis-moi, tu tombes bien, je voulais savoir. C'est quand déjà ton spectacle de théâtre ? » ?»« Vendredi 1er octobre, dans 10 jours. Pourquoi ? » ?»« Parce que j'en ai parlé à Florence et on a très envie d'aller te voir sur scène. En plus, tu n'avais pas un problème de transport, justement ? » ?»« Si, mais c'est super cool. Ça me ferait hyper plaisir que vous veniez. Mais je ne veux pas vous forcer. » »« Ah, ne t'inquiète pas, ça nous fait vraiment plaisir à nous aussi. Et on s'occupe de t'amener et te ramener. C'est à quelle heure ? » ?»« 20h30, mais moi je dois y être avant. » »« Parfait. Alors, vendredi dans 10 jours, rendez-vous à 19h ici, à l'auto-école. Il faut une bonne demi-heure pour aller là-bas. Ça ira pour toi ? » ?»« Ah, c'est génial. Je suis hyper contente. » Magali n'exagère pas. Elle est vraiment ravie et flattée que Nicolas se soit souvenu de cette histoire et que lui et Florence veuillent assister à sa représentation. Ce spectacle lui tient à cœur en plus. Elle et sa troupe ont vraiment énormément travaillé pour le préparer. Nicolas le sait et il doit bien deviner que sa présence l'encouragera. « Je serai bienvenue moi aussi. Malheureusement, ce soir-là, on est invité chez des amis avec mon chéri. C'est dommage, j'espère qu'il y aura une prochaine fois. » C'est Sandra qui a parlé. « Oh, certainement. Ne t'inquiète pas, je comprends bien, ce n'est que partie remise. » Samedi, comme d'habitude, Magali est passée voir Nicolas sur le plateau moto. Il lui confirme qu'il a hâte de voir la pièce. C'est vrai qu'il en a beaucoup entendu parler à l'époque des leçons de conduite, alors que Magali était en pleine répétition. Magali conçoit bien que lui ait envie de la voir, mais quelque chose l'intrigue. « Et Florence, tu lui as dit quoi pour la convaincre de t'accompagner ? » ?»« Rien du tout. Elle est curieuse elle aussi de découvrir tes talents d'actrice. Ça lui fait une sortie en plus. Par contre, elle était ennuyée que tu viennes avec nous dans la voiture. »« Ah bon ? Mais pourquoi ? » ?»« Parce qu'elle a dit qu'elle en avait un peu marre de faire du babysitting pour une gamine de 16 ans. »« Non mais quoi ? » Magali n'en revient pas. Elle qui pensait que Florence l'appréciait, la considérait comme une égale. En fait, elle la voit juste comme une petite fille. Eh bien, tant pis pour elle. Cette petite fille a embrassé son mari. Et Magali se demande quelle tête elle ferait si elle l'apprenait. Cette fois, Nicolas ne propose pas à Magali de le suivre chez lui. Et ils ont soigneusement évité le sujet du baiser de la semaine passée. Comme si rien n'était arrivé. Cela n'ennuie même pas Magali qui a bien compris que ce baiser n'était pas au programme de ce que Nicolas envisageait avec elle. Certainement au-delà des limites qu'il s'était fixées. Elle a donc eu de la chance d'avoir ce cadeau inattendu et l'apprécie d'autant plus. Vendredi, Magali attend Nicolas à l'accueil de l'auto-école en discutant avec Sandra. Elle s'est faite belle pour l'occasion. Bien maquillée pour la scène, une jupe trapèze noire assez courte avec des collants, ses babies et un pull moulant blanc. C'est qu'il fait déjà froid ici. L'automne n'est pas en retard. Elle a dit à ses parents qu'elle allait pour faire sa représentation avec les parents d'Élise, une fille de sa troupe. Très ponctuelle, Nicolas arrive et demande tout de suite à Magali si elle a le trac. Elle a un peu, c'est sûr, mais le pire sera juste avant la levée du rideau.
Alors Nicolas lui demande de le suivre. Ils vont prendre la voiture pour aller chercher Florence, qui est chez son dentiste, puis direction la salle des fêtes du village. « Tu es très en beauté, ma chère », lance Nicolas, à peine sont-ils sortis de l'auto-école. Ils montent dans la 206. Nicolas n'a même pas démarré que déjà, il a posé sa main sur le genou de Magali et le caresse, remontant un peu sur sa cuisse. « Alors, on a sorti les collants, déjà ? Ils sont tout doux. Qu'est-ce que tu es sexy dans cette petite jupe. Vraiment magnifique, mademoiselle. » Magali rit et le laisse faire. Elle aimerait sentir les mains de Nicolas partout sur elle, tant ce contact l'électrise. « Elle n'est pas trop courte, cette jupe, justement ? Voyons. » Et ses mains remontent jusqu'à l'ourlet de tissu, bien haut sur la cuisse. « Non, elle est parfaite. Peut-être même un peu longue, en fait. » Ses mains remontent encore un peu plus sous la jupe. Là serait la bonne longueur. Magali frissonne et rit de nouveau. Quel dommage que Florence les accompagne. Elle serait bien restée seule à seule avec Nicolas, qui à présent roule en direction du dentiste de sa femme, dévorant du regard sa petite passagère chaque fois qu'il le peut. L'épouse récupérée, après un simple détartrage, Magali passe à l'arrière du véhicule. Sur la route, elle devise gentiment avec elle, lui racontant moult détails sur la genèse de la pièce qu'elle découvrira tout à l'heure, une œuvre originale intégralement montée par sa troupe et leurs responsables. En se présentant sous ce côté un peu intellectuel, elle espère bien démontrer à Florence qu'elle n'est pas une agaçante gamine, mais une jeune femme pleine de maturité. Une fois sur place, Nicolas et Florence déposent Magali et lui disent que de leur côté, ils vont s'arrêter dîner vite fait chez les parents de Florence, demeurant à proximité, et qu'ils seront de retour pour le début du spectacle. Ils achètent tout de suite leurs billets pour ne pas perdre de temps lorsqu'ils reviendront. Magali sent la pression monter. Elle est toute excitée à l'idée de jouer devant Nicolas. Elle espère seulement qu'elle ne perdra pas ses moyens, ce serait bien embêtant. Mais quand les applaudissements retentissent et que la salle se rallume, le sourire de fierté sur le visage de son bien-aimé lui prouve qu'elle a assuré. Immédiatement, Magali rejoint le couple qui la couvre de compliments et félicitations. Même si Nicolas a pour sa part trouvé la mise en scène un peu bizarre. Mais en tout cas, Magali, elle, était parfaite. Tous trois se dirigent vers la voiture. Surprise! Ce n'est plus la Peugeot qui les attend sur le parking, mais un gros 4x4. Le véhicule personnel de Nicolas. Il explique qu'il l'avait laissé chez ses beaux-parents et qu'il a profité de l'occasion d'y passer pour le récupérer. Puis il annonce qu'ils vont justement déposer d'abord Florence chez eux, où elle restera tout le week-end, avant de rentrer en leur domicile respectif. Florence reviendra dimanche avec la 206. Aucun souci pour Magali, qui sent son cœur battre, sachant qu'elle et Nicolas seront donc seuls, tous les deux, sur le trajet du retour. Elle a hâte de savoir ce qui se passera. À peine installée dans le gros véhicule tout-terrain, Magali perçoit quelque chose d'étrange, une atmosphère tendue entre Nicolas et Florence. Tout à son excitation post-spectacle, elle ne s'était aperçue de rien, mais à présent, dans le huis clos de la voiture, elle ne peut ignorer l'ambiance carrément électrique. Ils se seront certainement disputés. À quel sujet, va savoir. Ils ne s'adressent pas une seule parole. Pour donner le change, Florence continue de parler du spectacle à Magali, de lui dire combien elle a apprécié. Mais son enthousiasme sonne faux. On ne peut ignorer qu'elle est contrariée, bien qu'elle fasse tout pour le cacher. Nicolas, de son côté, ne dit pas un mot. On dirait qu'il boude. Ils arrivent dans une grande propriété. Comme il fait nuit noire, Magali ne se rend pas trop compte de la géographie des lieux, mais il lui semble qu'il s'agit d'un vaste corps de ferme. Florence salue Magali, non sans la féliciter une dernière fois, et lui fait la bise. Nicolas sort précipitamment de la voiture, en claquant la portière plus fort que nécessaire. Il lance à Magali qu'il accompagne Florence à l'intérieur de la maison, le temps de porter ses affaires, et qu'il revient très vite. Pendant ce temps, Magali en profite pour s'installer à l'avant du véhicule, perplexe devant la complexité du tableau de bord ultramoderne du 4x4. Lorsque Nicolas revient, il a toujours l'air fâché. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demande la jeune fille. « Rien du tout. Tu étais vraiment merveilleuse ce soir. » Nicolas regarde Magali, et d'un coup, toute sa colère est dissipée. Ils n'ont même pas quitté la propriété des parents de sa femme que déjà, il a reposé sa main sur le genou de sa petite compagne. Il roule un peu en silence, puis un panneau stop contraint Nicolas à s'arrêter. Alors tous deux, mus de concert par la même volonté, se penchent l'un vers l'autre pour s'embrasser. Leurs lèvres qui se retrouvent s'entrouvent,
et leurs langues se mêlent avec délice dans une caresse nouvelle. Nicolas prend le visage de Magali entre ses mains. Il a dans sa bouche un goût salé. C'est doux. Magali frissonne de plaisir. Les phares d'une voiture approchant derrière eux leur indiquent qu'il faut repartir. Alors leurs bouches se séparent à regret. Nicolas prend la main de Magali, ses doigts mêlés aux siens. Étourdie par leur baiser, Magali semble avoir perdu toutes ses facultés d'esprit. Elle se concentre pour calmer son cœur qui tambourine à toute allure, comme pour dire « Un vrai premier baiser, un vrai premier baiser ». Ils se taisent toujours. On entend seulement le souffle de leurs respirations qui se sont un peu accélérées. Dehors, c'est le noir absolu. Dans son émoi, et Magali ne sait pas pourquoi, elle remarque que Nicolas, la main droite tenant toujours la sienne, conduit de sa seule main gauche et doit lâcher le volant pour passer les vitesses, avec une maîtrise parfaite du geste. C'est idiot de noter cela, mais elle est fascinée par le balai précis de cette main. Nicolas ne roule pas longtemps. Il emprunte rapidement un petit sentier qui se perd au milieu d'une forêt plongée dans l'obscurité. Il coupe le moteur. Et alors, ils se jettent l'un contre l'autre, dans une étreinte passionnée, presque violente, l'explosion de 8 mois de désir contenu. Et Magali l'embrasse, sa bouche noyée dans la sienne, comme si depuis toujours elle s'était retrouvée dans cette forêt, dans cette voiture, dans les bras de son Nicolas, dans ce baiser débordant de sensualité. Pas un mot, juste le bruit de leur souffle haletant et de leurs lèvres qui se collent et se décollent. Nicolas prend Magali sur ses genoux et la dévore de sa passion, ses mains sur les cuisses, les hanches, les fesses, le dos de sa jeune amie. Et ils se caressent, encore et encore, ils ont tant à rattraper. Puis Nicolas s'arrête tout à coup, il repousse Magali et la rassoit sur son siège. Il gémit. « Stop, mademoiselle, stop. Autrement, je vais avoir vraiment envie de toi, et ça, non, tu ne veux pas savoir ce que c'est. » Alors il redémarre, et toujours sans échanger la moindre parole, il retourne dans la ville. Nicolas conduisant toujours d'une seule main, l'autre agrippée à celle de Magali, calée entre les deux genoux de l'adolescente. Les vitres sont complètement couvertes de buée. Combien de temps a duré ce baiser ? Il semble à Magali que plusieurs heures se sont écoulées. Devant la porte de la jeune fille, il lui dit « Demain, je finis à 17h. Tu viens me rejoindre à l'auto-école ? Je t'attendrai à l'accueil. Les rideaux seront tirés, mais je laisserai la porte déverrouillée pour toi. Tu viendras ? » « Oui. » Il la regarde, et dépose un baiser sur son front. « Bonne nuit, mon ange, ma petite mademoiselle. » Magali monte rapidement pour aller dans sa chambre. Ses parents sont couchés, mais on entend le bruit de la télévision. Par leur porte entr'ouverte, elle s'annonce. « C'est moi, tout va bien, je suis rentrée. »« Il est tard, on t'attendait plus tôt. »« Je suis désolée. La pièce a commencé en retard, et après, les parents d'Élise ont voulu boire un verre sur place avant de repartir. »« Ça va, ce n'est pas grave. Bonne nuit, Magali. »« Bonne nuit. » Elle n'est surtout pas entrée dans leur chambre, de peur que toute la sensualité du baiser ne se lise sur son visage. Elle préfère d'abord se regarder dans une glace pour voir ce qu'il en est. Le reflet du miroir de sa chambre lui renvoie l'image d'elle-même, la Magali de d'habitude, sauf qu'elle a les cheveux un peu emmêlés, les lèvres gonflées et le menton tout irrité de la barbe naissante de Nicolas. Mais ça ne se voit pas. Tant mieux. Cette nuit, elle se couche en se disant que cette fois ça y est, son destin, leur destin est en marche.